Namasté. Oui. Bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Merci d'être là. J'avais tellement hâte de te rencontrer. Là. Et moi donc, Benoît, et moi donc. Vraiment, vraiment, Ça vraiment. fait un petit bout qu'on en parle, Ouais, hein? Un ouais. petit bout. On va mettre un peu la table, le contexte un peu de notre rencontre. Si je ne me trompe pas, c'est en 2024. Je me demande même si ça ne remonte pas à 2023, mais je pense que c'est en 2024 qu'on s'est rencontrés. Ben, l'année L'année passée. passée, excuse, Oui, 2023. 2023. Excellent. Ouais. On était, pour ceux qui ne te connaissent pas Ouais. ou qui n'ont aucune idée comment est-ce qu'on s'est rencontrés, bref, on était sur le même mastermind Ouais. de notre ami commun, Guillaume Guillaume Bareil. Bareil, oui. Moi, tu as été mon coup de cœur. Il y a des gens dans la vie que tu rencontres, puis tu dis, My God, que j'aimerais ça m'asseoir à une table, jaser, ou prendre un verre, ou prendre un café, ou prendre un verre de vin, ou peu importe, puis d'en Clairement. apprendre plus sur cette personne-là. Puis à chaque fois que je t'ai connecté au Zoom avec Guillaume, au Mastermind de Guillaume, à ce moment-là, j'étais comme, mais quel bel humain. Tu vois les étoiles qui sont dans mes yeux là maintenant. Je te regarde et puis je me dis, mais douce, oh mon Dieu, mais ces mots Ah, c'est comme tu sais des caresses là vraiment que tu m'envoies, c'est Ah, mais vraiment ça me fait merci. tellement. Puis ça vient tellement du cœur. Ouais. Puis Mais je le sens. good. Tu sais, quand on parle justement du monde haute fréquence, comme Guillaume l'a très très bien bâti, je pense que justement cette soirée qu'on a passée aussi ensemble là, c'était vraiment hors du commun. Un temps suspendu, puis c'est aussi à ce moment-là que on a pu vraiment échanger aussi Ouais. avec ta douce chérie aussi. Exact. Que Juste pour j'adore. spécifier la soirée qu'on a passée ensemble, on Ouais. n'était pas seuls. C'est hors contexte, ça fait comme qu'est-ce qu'elle s'en va avec ça? C'est clair. On était allé dans Oui. une soirée de réseautage qui Oui. était justement organisée par Guillaume, Oui. qui était, je me souviens pas de la thématique, là, mais il avait réuni des Ses clients, des gens qui étaient dans son ouais. univers et Ouais. tout ça. Puis c'était vraiment très humain parce que Guillaume fait. est effectivement aussi très, très humain. Oui. Et là, on a eu la chance de se rencontrer en personne. C'est la première fois qu'on se voyait en oui. personne. Puis, mon Dieu, tu es venu confirmer que c'est tellement plus fun en vrai Oui. de se rencontrer Oui. en personne. Puis tout ce que j'avais ressenti à travers l'écran Ouais. du Zoom, Ouais. c'était fois 1000. C'était fois 1000 en ta présence. Ouais, Puis merci. tu as quelque chose, Ludivine. Tu as une aura qui est belle. Puis je suis très sérieux. Là, puis ma blonde en partageait la même chose quand on t'avait rencontré pour la première fois en personne. Moi, je te connaissais un peu du mastermind, mais je t'avais jamais rencontré en personne. Puis ma blonde, c'était premier contact avec toi. Puis on disait la même chose. Ah. Elle a quelque chose de spécial, cette Ouais. femme-là. J'avais dit à ma blonde, c'est sûr que t'étais... Tu sais, puis en fait, c'était une question de circonstance, de se booker des dates puis tout ça, parce que tu étais dans ma liste depuis longtemps. Puis là, j'avais envie qu'on ait une conversation, évidemment, humaine. Ça s'appelle Humain d'exception. Oui. Je veux qu'on aille je veux qu'on parle de deux choses. Je veux qu'on parle un petit peu de tout ce qui est ton univers à toi, Oui. plus business, plus professionnel. Tu es une entrepreneur, tu es sur le web. Tu es un peu comme... écoute, je vais te laisser te définir, de donner tes mots à toi que tu utilises, mais moi, je t'appelle la magicienne du contenu. Là. Ah. C'est comme, my God, à chaque fois que je vois des choses que tu publies, je dis, Colin, elle le don, elle donne le tour, tabarouette. Fait qu'on on est plusieurs à s'inspirer de toi dans la façon que tu fais ton contenu. Je te laisse un peu, sans me faire un pitch, là, mais tu sais, je te laisse présenter ton univers à toi, Ludivine. Ben, écoute, déjà merci. Merci énormément pour ces mots parce que, tu sais, j'essaye vraiment, et c'est ce que j'essaye aussi d'enseigner à mes clients, c'est vraiment de montrer qui nous sommes à 100% sur les réseaux, qu'il n'y ait pas vraiment de décalage entre ce que tu prônes et ce que tu es vraiment dans la vie. Et ça, je pense qu'on a tous un petit décalage parce qu'évidemment, les réseaux sociaux, on veut bien paraître, etc. Mais il ne s'agit pas tant d'aller raconter sa vie dans les plus profondes blessures ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment de s'amener dans la plus grande authenticité. Ouais. Et ça, je mets un point d'honneur là-dessus, 100%. Ouais. Et, puis tu le rends bien aussi, tu sais, tu fais ce que tu proposes aux gens de faire. Parce que quand on regarde tes publications, tes photos, ce que tu écris, on sent cette authenticité-là et on voit assurément que ça vient pas de ChatGPT. C'est vraiment Ludivine qui a écrit ce beau texte-là. Exact. Et puis, il y a aussi il y a les mots et il y a le visuel. Et en fait, tu sais, pendant longtemps, là, je pars un peu sur le visuel, les photos dont tu parles,
je me suis toujours dit: «Tiens, je vais me faire une séance photo, ce serait bien» et en fait, finalement, avec le temps, je me dis: «Mais c'est juste pas moi d'aller me mettre dans un studio, tu sais, les bras croisés avec son petit ordinateur, non, c'est en fait, ce n'est pas moi. Moi, c'est la fille qui va dehors, jouer dehors, qui a toujours le smile, qui se fait des selfies, qui est toujours entourée de gens, etc. D'ailleurs, un de mes clients me dit, mais t'es toujours en train de rencontrer du monde. Ben oui. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et donc, ben, c'est parce que c'est riche, parce que je me nourris de ça, je me nourris des histoires des Ouais. autres. Puis la tienne particulièrement aussi, qui est Ah, magnifique. t'es Oui, fine, oui. merci. Et donc, c'est ça, moi, je prône aussi le contenu spontané. Il n'y a rien qui est réfléchi, en fait, dans mon contenu. OK. Rien. Ça, c'est une question que je me suis Super. posée longtemps. Tu sais, c'était-tu Génial, quelque chose, ouais. as-tu comme un Non, calendrier zéro. marketing, puis tu Zéro. dis, je vais dire ça cette journée, puis tu Ouais. prévois d'avance. Fait que tu me confirmes que non, c'est Non, vraiment tout le spontané. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais as-tu comme une genre de stratégie Oui, marketing, dire, OK, je vais publier cette journée-là, à cette heure-là, ou c'est vraiment quand ça te tente, puis tu as une idée qui te pop, pouf, tu publies? je vais te raconter un truc. J'ai appris que moi, mon chemin de vie, alors je pars loin, mais tu vas comprendre. Mon chemin de vie, c'est vraiment, mon défi dans la vie, c'est la discipline. Hmm. Et quand j'ai regardé un peu je sais pas si tu connais un peu la numérologie tibétaine, mais On a le même défi, je pense. ah ben voilà. On a- Eh bien, quand j'ai regardé en fait mon chiffre, euh, il disait que mon défi de ma vie, c'est la discipline et que mon envie, ma volonté, c'était la liberté. Voilà pourquoi aussi je suis entrepreneur. Hmm. Je ne peux pas me mettre dans une case. J'ai eu une grande aversion Ouais. à rentrer sur le marché du travail. Je n'ai jamais fait de 9 à 5. 9 à 5, je ne sais pas ce que c'est. Et Jamais, jamais, jamais. jamais, jamais. Oh, Et wow. je ne voudrais jamais savoir ce que c'est parce que tout mon être entier est trop... tu sais, ça éclate de partout, puis je sais pas me rentrer dans une boîte. Je reviens à Ouais. mes moutons. Tout ça pour te dire que tu me parlais de, OK, est-ce qu'il y a une stratégie dans ma façon de faire, mon contenu? Je m'impose de publier au moins 3 fois par semaine, OK. quand je veux. Quand tu veux. Fait que Mais c'est pas 3, genre le mardi, je publie non, dans la catégorie non, tel sujet. C'est au moins 3 fois par oui, semaine, tu publies exact. ce qui vient à l'inspiration du moment. Exactement. Et Hmm. je me base aussi sur, évidemment, et ça c'est ce que j'invite aussi mes clients à faire, et à tout le monde qui font du contenu d'ailleurs, c'est de s'inspirer de ce qu'on vit au quotidien. Les clients qu'on accompagne, les masterminds dans lesquels on se trouve, les podcasts, Ouais. les Ben oui. discussions, il y a toujours de quoi raconter et évidemment à faire un lien avec notre expertise, notre univers ou nos offres. Tout le temps. Puis tu sais, ça a l'air facile quand tu le dis, toi, là. Ouais. Mais tu sais, pour être justement, moi, tu sais, je dois faire du contenu constamment. Il y a des offres aussi. On Ouais. dirait que je sais jamais quand est-ce que je dois pas parler de mes offres, quand est-ce que je dois parler de mes offres. Ouais. Ça, c'est un peu des fois. Puis c'est pour ça que justement, tu sais, qu'on faut faire affaire avec des personnes comme toi qui peuvent nous structurer là-dedans. Oui. Mais revenons un petit peu, juste un peu en arrière. Oui. Tu sais, tu proposes de faire du contenu authentique, Oui. d'être authentique. Oui. Parlons-en de l'authenticité. Oui. C'est quoi pour toi une personne authentique? Eh bien, comme je te disais, c'est vraiment de réduire la marge ou le décalage entre ce que tu prônes et ce que tu fais réellement dans ta vie, OK. ou qui tu es. Exemple, et ça pourrait être autant, tu sais, positif que négatif, enfin, dans nos Hmm. défauts et dans nos qualités, dans le sens où je vois de nombreux clients qui n'arrivent pas à se mettre de l'avant. Ça, c'est vraiment le point, la bête noire des gens, c'est de se valoriser. Ça, c'est la première chose. Tellement, tellement, Oh tellement. oui. Et donc, tu sais, c'est de pas arriver à suffisamment se valoriser pour avoir cette posture d'accompagnant, de coach, peu importe, de thérapeute. Et parce que, évidemment, quand on a cette posture, c'est là où on va attirer beaucoup plus, tu vois. Mais il faut déjà faire un travail sur soi-même en se disant, mais j'ai les compétences. D'ailleurs, Tony Robbins a dit, il suffit juste de 10% de plus d'informations dans un tel domaine qu'une autre personne pour être vue comme une référence. Totalement. Et donc, les gens voient toujours la personne qui en sait plus, qui est toujours plus avancée, plus Ouais. loin. Et donc, du coup, ça fige les gens. Donc, alors qu'ils ont tellement de choses à nous apporter. Donc ça, c'était dans le positif. Mais il y a aussi, tu sais, quand on est dans
comment je dirais ça, dans nos parts d'ombre, Mhm, etc. Il y a mhm, aussi du beau là-dedans à venir raconter. mhm. Puis il y a beaucoup de gens qui se censurent, alors que ça, c'est aussi de la vulnérabilité qui peut vraiment faire résonner chez Tout à les gens. fait. Puis c'est bon d'en parler parce que ça permet aussi, parce que là je te parle de posture, on se met un petit peu plus haut, évidemment, parce que c'est un Ouais. modèle, inévitablement. Mais le fait de pouvoir parler de ces parts d'ombre, ça peut aussi venir, on redescend, puis on est au même niveau, on vient chercher la personne, on lui dit, je suis déjà passé par là, viens, je te montre le chemin pour sortir de là. Hmm, Très intéressant. Mhm. Fait que dans le fond, c'est que tu suggères d'aller dans les deux zones, tu sais, d'aller dans les deux côtés, puis c'est Oui, correct. oui, Euh, 100%. Est-ce que c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce que c'est pas correct de toujours être dans, tu sais, dans le valoir, puis dans le Ouais, paraître, puis dans le voici ce que je suis capable de faire, voici ce que j'ai compris, voici, ouais, tu sais, être plus dans justement prendre être dans la posture du leader, du coach, du gars qui a le 10, 15, 20 ouais, de connaissances de plus, ouais. ou parce que souvent, je vais reformuler j'ai Elle était très l'impression bonne que ta je suis question. pas Elle était... clair. Non, 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 si, si, elle était excellente. C'est Elle comme était si on a excellente. trois scénarios, OK? La personne qui se permet d'aller dans les deux. Ouais. Tu as l'autre qui va être juste dans sa position de leader, de coach, de thérapeute, de moi, j'ai compris ça, puis ben, pas j'ai compris ça, mais je Ouais, peux t'aider dans ça. oui. Et tu as une autre personne qui est juste dans les apprentissages, mais les douleurs, puis Mhm. le côté plus, pas négatif, mais plus noir, plus Oui, sombre, oui, parce que c'est ça qui l'a amené à pouvoir justement oui, avoir des leçons apprises et être capable de t'aider dans ton chemin à toi. oui, Fait que tu as ces trois scénarios-là. oui. Lequel que tu recommandes? J'imagine que c'est celui qui est le mix des deux, I guess. Là. Je me réponds par moi-même. Là. Moi, je choisirais le mix des deux parce OK. que nous sommes dualité. Tout Ouais. le monde est un Ah, peu dualité. tellement. Donc, si tu veux pouvoir attirer aussi des gens, et de nouveau, là, je répondrais par, ben, ça dépend de qui tu veux attirer, tout Hmm. simplement. Parce que si tu attires, enfin, si tu as ce speech de j'ai tout compris, je fais valoir mes offres ou Ouais. mes idées, mes connaissances, Parce qu'on en euh, voit quand même. oui, oui, Mais puis oui, il y là, en des a. fois, tu te Oui, demandes, tu oui. sais, moi, je suis pas comme ça, mais des fois, forcé d'admettre que ces gens-là ont un certain. Ben, en tout cas, ils laissent paraître qu'ils ont un certain succès Oui, dans leurs offres et tout ça. Puis tu te dis, mais OK, peut-être qu'il ouais. faut que je sois plus comme ça. Mhm. Mais on fait une erreur d'aller là parce que si on n'est pas comme ça, On sera on pas sera pas aligné. authentique. Oui, on sera pas. Oui, c'est ça. Vu que, comme on dit, enfin comme je disais tantôt, je prône le contenu authentique. Le fait de pas aller dans les deux, on est plus centré alors, Ouais. parce qu'on est les deux. Nous sommes Oui, les deux. c'est vrai. Et mais le fait de pouvoir aller autant dans la part d'ombre, il y a quelque chose qui fait que c'est plus attirant aussi. Parce Mhm. que c'est plus humain, on parle Ouais, d'humain d'exception. Eh exactement. bien, ici, ça nous rend plus humains. Il y a moins cet effet d'idéologie, enfin d'idéal Ouais. plutôt, euh, de succès qui n'est pas atteignable. Attends, on va redescendre un Ouais, petit c'est peu ça, c'est là. ça, Ouais, exact. Dans le fond, la question, c'est est-ce que l'authenticité est vendeur? Est vendeur? 100%. Ouais, Ouais, OK, ouais, ouais. good. Oui, 100%. De nouveau, ça De va. plus en plus, hein? Ben, je le pense, Puis sincèrement. pourquoi que de plus en plus, on voit... Parce que, tu sais, il y a deux choses qui se passent. Oui, Ça, c'est mon opinion personnelle. vas-y, shoot. On voit de plus en plus d'authenticité, on entend beaucoup d'être soi-même, de s'écouter, et on en voit que c'est vrai. Mhm. Mais il y en a beaucoup que moi je vois qui se servent de ça Ouais, pour vendre. ouais, Moi, hein, j'ai de la misère avec ça. ouais. Euh, Est-ce que c'est juste moi qui ai ce feeling-là ou c'est mon impression à moi que. Alors, est-ce que tu as un exemple ou, tu sais, un Ben, petit peu plus. je veux pas Ouais, donner, non, ben non, je non, veux c'est pas sûr. nommer de nom, Non, mais. mais écoute, tu sais, quelqu'un qui va parler beaucoup d'être soi-même, puis quand tu la rencontres en personne, Oui, tu t'aperçois c'est pas que tout à fait la c'est pas même tout à personne. fait la même Ouais, personne. ouais, ouais. Ah, Ben, intéressant, tu pour sais. moi, déjà là, il y a quelque chose qui va pas, puis c'est sûr que cette personne ne vendra pas. Quand il y a, de nouveau, je reviens sur le même truc, le décalage. Si le décalage est trop grand quand la personne vient te voir et est en appel découverte, il y a comme un leurre qui a été Ouais, semé. Donc, comment veux-tu faire confiance à la personne si déjà elle n'est pas authentique avec elle-même? ouais, ça marchera Ça pas. marche pas, il y a un gap.
Tu sais, parce que, tu sais, le développement personnel, a beaucoup explosé dans les dernières années, surtout Oui, depuis la pandémie. L'univers du e-learning, tu sais, des formations en ligne, ouais. l'univers du coaching, c'est un marché qui a explosé. On le savait que ça s'en venait, mais là, avec la pandémie, ça a fait puis il y a de tout, il y a de rien. Puis j'ai l'impression, moi, des fois, qu'il y en a qui sont super bons, Mmh. puis il y en a qui sont super bons à vendre Mmh. du développement Oui, personnel. oui. Fait que comment reconnaître, tu sais, quelqu'un qui ne voit pas nécessairement ça parce qu'il n'est pas dans tous les jours de sa vie dans ça. Il est là, tu sais, il commence à regarder et dit OK, moi, je veux m'intéresser à un certain leader dans ce qu'il dit ou une Mmh. personne. Tu sais, dans ton cas, on va prendre ton, Ouais, ton exemple, ouais, quelqu'un qui est vraiment une experte, une spécialiste dans le contenu, oui, dans le storytelling, dans le c'est une sphère du marketing, oui. le storytelling, le Mmh. marketing de contenu. Oui. Euh, comment ces personnes-là peuvent reconnaître l'authenticité de la personne? Mmh. Ben, je pense aussi que, tu sais, ne fût-ce que lire le contenu et voir comment ça résonne à l'intérieur, Hmm, tout simplement. hmm. Et Ça peut être si simple, c'est si aussi simple. simple que Oui, ça. je pense que tu vois, on n'est Hmm. pas assez connecté avec nos ressentis. On est très cérébral, puis je pense qu'il faut quand même replonger à un moment donné, puis juste, Je suis tellement d'accord avec toi, là. tu sais, de nouveau, voir un peu le visuel. Ok, c'est quoi qu'elle dégage la personne en fait finalement? Est-ce que ça m'attire? Est-ce que ça m'attire pas? Est-ce que bon, même si elle a du puis il y a 2 choses que j'aimerais bien te dire par rapport à justement des gens qui ont du succès. Parce que j'ai Hmm, une prospect, on va dire, qui, vient me voir, qui me dit ô combien elle aimerait travailler avec moi, mais elle fait pas le pas. hmm. Par contre, j'entends qu'elle a fait le pas avec, une personne qui est vraiment successful, tu vois? OK. Mais, hem, Qui était un peu comme ton compétiteur aussi, à quelque ou part, tu sais. beh, Elle a décidé d'aller avec cette personne-là au lieu d'aller avec toi. oui, d'accord, mais OK. et encore là, c'était encore différent parce que, les entrepreneurs, quand ils demandent certains accompagnements ou ils sont à la recherche plutôt d'accompagnement, des fois, ils savent pas vraiment ce dont ils ont besoin Mon Dieu. et ils achètent ce dont ils ont envie, différence. Et Mhm. là, elle est allée, avec, voilà cette personne et finalement frustrée parce qu'elle n'a pas ce dont elle veut, oui, ce dont elle veut et ce dont elle a besoin et donc il y a pas en fait, il y a pas de résultat, tout simplement. Ouais, ouais. Une belle promesse, mais pas de Oui, livraison, là. oui et puis là, je me suis rendu compte, tiens, c'est intéressant parce que à mon niveau, parce que justement, je me permettrais pas de dire que je suis à son niveau du tout, elle est quand même, tu sais, la personne fait quand même dans les 6 chiffres et mais quand on choisit un coach pareil, je me dis toujours: «Ces gens-là, ils ont prouvé à la société qu'ils y arrivaient». Ils n'ont pas besoin de donner plus de temps aux gens, tu comprends? Moi, là, je suis encore dans cette zone où j'ai envie de donner mon temps et c'est aussi avec cœur, et donc il serait plus smart, là, je me mets dans la peau de mes prospects et mes clients, il serait plus smart de moi ou autre enfin, une autre personne, Mhm. de choisir une personne qui est un peu moins successful, mais qui aura plus de temps pour t'écouter et de te supporter. Tu C'est vois? très intéressant ce que tu dis parce qu'une chose qu'on voit beaucoup, tu sais, dans l'univers de l'accompagnement, que ce soit en entrepreneuriat, en marketing, en développement personnel, peu importe, c'est que plus que la personne vers qui on a envie de se faire accompagner Mmh. est, comme tu dis, successful, Ouais, moins elle est ouais, disponible. Et souvent, on est très souvent déçu. c'est ça. Puis ça m'amène à une autre question parce que, tu sais, il y a souvent une dualité. Ben, je ne sais pas si c'est une dualité, mais un gros questionnement qu'on se pose tous quand on est en affaires puis qu'on doit produire du contenu Mmh. parce que c'est quand même un moteur Oui, incroyable, le oui, marketing de contenu. On peut 100. pas, on peut pas passer à côté de ça. Et là, on se questionne, qu'est-ce que je fais comme qu'est-ce que je fais comme contenu gratuit et Oui, qu'est-ce que je garde que les gens doivent payer pour? ouais, Hey, moi, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que oui, je vais être honnête, même des fois, je me pose la question ouais, pour ouais, moi-même. ouais, Qu'est-ce que. excellent. Ouais. Ben en fait, il y a moi je c'est ce que bon, c'est ce que j'ai expérimenté en fait, à travers ces années. C'est vraiment, quand tu parles de la théorie, tu peux faire en sorte que ce soit gratuit ou un peu payant. Donc, Mhm. c'est des offres d'entrée, genre, pour vraiment que les gens apprennent un peu à te connaître et à entrer dans ton univers. Mais quand il s'agit de l'implémentation, c'est là où il faut faire payer.
Parce que tu peux donner toutes sortes de théories, mais les gens ont toujours besoin, et encore plus aujourd'hui, je ressens le besoin d'être accompagné par la main. Ouais, ouais, tellement. Tu sais que c'est même... Moi, dans mon accompagnement, je donne un support vocal sur Messenger, OK. 7 sur 7. Ouais. Moi aussi, Euh, même chose. voilà. Et en disant... Enfin, voilà. Et en fait, c'est ça qui donne le plus de valeur, parce que la personne qui est en train de vivre la transformation ou vivre... tu sais, ou moi, pour ma part, ils créent du contenu, puis ils sont là... Comme tu viens de dire, je sais pas qu'est-ce que je devrais offrir gratuitement, ou oh, je sais pas si je dois aller là, ou oh mon Dieu, je sais pas si je dois publier ça dans mon groupe ou sur mon profil personnel. Wow, 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 wow. Et Ouais, donc, du coup, ils viennent valider, ils ont besoin de quelqu'un qui vienne valider, en ouais, fait, ouais. leurs doutes, leurs questionnements, etc. Ah, c'est carrément comme tu dis, c'est de Ouais, les ouais, prendre par la main, ouais. puis parce que ça va tellement vite, qu'il y a tellement Oui, de trop choses qui changent. d'informations. Puis là, Ouais. je veux même pas qu'on aille là parce qu'on pourrait faire un podcast juste là-dessus, mais tu sais, avec les AI, Ouf, oui. l'intelligence Ouais, artificielle qui vient de se mettre dans le game ouais, du contenu, puis ça doit être tout un défi ouais. pour des créateurs de contenu comme toi, ou bien plutôt des spécialistes qui aident les créateurs de contenu à être authentiques, Oui. à être dans tout ça. Mhm, My God, que ça doit pas être évident. mhm. Comment tu jongles quand même? Je veux quand même t'entendre Oui, là-dessus. Tu sais, bah oui. j'ai d'autres belles questions pour toi, Oui, oui, mais oui. Par rapport comment est-ce que à tu l'intelligence. jongles avec l'intelligence artificielle Ouais. qui a pas le choix de faire partie maintenant Oui, oui, de oui. ta game, là? Ben oui, en tout cas personnellement, je l'utilise pas tant. Quand je l'utilise, j'essaie de voir un peu si... Parce que bon, dans un de mes piliers de mon contenu, moi, il y a beaucoup d'humour, Ouais, beaucoup d'autodérision. Moi, je me prends pas au sérieux du tout. J'aime c'est ça, faire vrai. des faces et des choses Ça comme fait ça. partie de ton charme C'est ça. aussi. Et donc, j'essaye de voir un peu avec ChatGPT s'il peut pas être plus marrant que moi, tu vois. Ah, Ouais, ouais, ouais. intéressant. Mais à chaque fois, il me fait pas rire, tu vois. Je me fais, Ah, non, mais bon. t'es nul. Et donc, voilà, j'essaye de voir un peu s'il est meilleur que moi en humour, mais en fait, non. Mais tu vois aussi, il y a une question aussi de temps. C'est-à-dire que, tu sais, à chat, tu dois lui donner un rôle, tu dois donner Ouais, des directions, etc. Des fois, ça va plus vite dans ma tête. Alors, pourquoi est-ce que j'irai sur ChatGPT pour me faire aider? j'aime ça. Il y a... Et surtout, en fait, comme je te disais avec l'authenticité, je pense on ne peut plus dire qu'on ne sait pas quoi dire sur les réseaux. Il faut juste revenir à soi. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Moi, je dis toujours, suis la trace des émotions. Hmm. Qu'est-ce que tu as vécu comme émotion? Ici, on est en train de vivre plein d'émotions. Puis, J'aime ça, ouais, suivre la trace de ses oui, émotions, c'est oui. beau ça. Tu sais, à la fin, si tu as envie de faire un contenu sur ce qu'on vient de parler, Ouais, tu vas juste te remémorer de comment tu t'es senti ouais, à une ouais, certaine question. c'est tellement Puis vrai. tu commences par ça. Puis tu racontes, Je tu vais restes m'en sur ton... souvenir à Ouais. Ludivine, puis je Mhm. vais l'expérimenter pas mal plus, parce que c'est Ouais. vrai que c'est là que les meilleurs contenus Ouais. se créent. Ouais. Euh, J'imagine que tu proposes aussi un mix entre de la vidéo et des textes qu'on écrit. Je laisse le choix à la personne. OK. C'est-à-dire que j'ai autant des gens qui sont plus vidéo, ils n'arrivent pas à articuler ça par écrit, donc ils sont plus dans l'oral, Ouais, et, et d'autres qui sont plus écrits, évidemment. ouais. Mais en fait, moi, c'est dans la manière de raconter que j'accompagne, tu J'aime vois? ça. Ouais. J'aime ça. La manière de présenter, tu sais, les accroches, comment faire pour titiller. Justement, on parle d'émotion. Ouais. Je dis, c'est quoi l'intention avec déjà ton message et c'est quelle émotion que tu veux faire passer? Ah, Ouais, c'est important. ouais. On entend souvent c'est quoi ton intention, mais c'est vrai qu'on oublie souvent Oui, quelle émotion tu veux oui. faire passer. Puis c'est les émotions qui font toute la Et oui, différence on achète. on Oui. achète par émotion. On achète par émotion et je dirais qu'on n'achète pas les services ni les besoins d'une personne, mais on La achète la personne. personne et donc ce qu'elle reflète, Ouais. comment elle nous fait Fait que si elle sentir. nous fait sentir, c'est ça, on achète Ouais, En fait, c'est de la façon que la personne nous fait sentir ouais, qui crée cette connexion-là. exact. Puis c'est ça qui nous amène à ressentir une émotion, puis à vouloir à vouloir suivre cette personne-là. Oui, Puis éventuellement, évidemment, acheter ses produits ben ou oui, ses services. oui, Parce que, tu sais, on fait du contenu pour donner de la valeur à notre auditoire, ouais. puis à nos clients et nos futurs clients. Mais on est entrepreneur, je veux dire. À un moment donné, il faut gagner notre vie, Oui, là, oui, tu sais, oui, c'est exact. sûr, c'est sûr. Puis moi, il y avait quelque chose qui avait changé un peu ma perception de tout ça, qui était, tu vas gagner, l'argent que tu gagnes est égal ou est en proportion à la valeur que tu donnes aux autres.
Mhm. Donc, plus tu donnes de la valeur, plus l'argent va venir. Là. C'est sûr. Fait que si tu fais pas assez à ton goût, c'est parce que tu donnes pas encore assez de valeur. Oui, 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 oui. Trouve une façon de donner plus de valeur. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Puis c'est vrai que d'être connecté à ses émotions, puis tu sais, je trouve que autant qu'on est encore beaucoup en général dans le paraître Mhm. sur les réseaux sociaux, je trouve ça beau quand même de voir certains créateurs de contenu ou de coachs, de leaders, conférenciers, tous ceux qui ont la mission d'aider l'humain à se développer, à s'élever. On s'en va un petit peu plus, je trouve, dans la vulnérabilité. Oui. L'authenticité, c'est large encore. Ouais. Puis je trouve que la meilleure façon d'être authentique, pour moi, c'est d'être vulnérable. Oui. Puis ça Oui. rejoint ce Exactement. que tu disais tantôt. Et j'ai envie de faire une petite nuance ici aussi parce qu'il y a certaines personnes qui sont un peu trop aussi dans la vulnérabilité. C'est-à-dire que pour moi, tu sais, il y a Ouais, ils vraiment... sont too much, comme on Oui, dit. oui, mais tu sais, il y a un équilibre parce que Ouais. on veut pas non plus... Ben, on ne va pas suivre quelqu'un qui est tout le temps dans la vulnérabilité. Il y a des fois, tu vois, on a besoin de force et de douceur. Ouais. Donc, on a besoin des deux. Mais c'est pour ça, à un moment donné, j'ai écrit un post en disant, tu sais, ton contenu, c'est pas ton journal intime. Tu vois? Ouais, c'est bien dit. Et donc, C'est du vrai. coup, l'idée, c'est pas tout le temps de raconter tes émotions sans fin et dire comment tu te sens. Non. C'est quoi à nouveau l'intention? Ouais. Puis, qu'est-ce que c'est, allez, ton client ou ton lecteur, que va-t-il retirer de ce que tu as vécu comme Exact. point de Regarde, vulnérabilité? c'est quoi le point? Oui, Tu sais, c'est pourquoi tu racontes ça? Pourquoi tu te exactement. permets d'aller dans cette Oui, vulnérabilité-là? C'est correct, c'est oui, beau, là, mais je veux dire, c'est pour apporter quoi à l'autre c'est ça. personne? À Tu sais, partir du moment où il y a un message, à partir d'un ben moment oui, où une il y a leçon une apprise, leçon, une expérience qui t'a permis de et voilà. comprendre quelque chose, puis que, oh my God, ça a changé ta vie après. C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut Exact. savoir. Oui, Fait tout que à fait. justement, on va aller là. Oui, On va aller là. Bon, oui. on va arrêter de parler à l'experte en marketing, Ah, storytelling, vas-y, j'adore créatrice de ça. contenu, la magie. Oui, Et là, on va aller apprendre un petit peu plus oui, l'humaine. oui. OK? Ah, L'humain, j'adore. l'humaine, Ouais, peu importe. ouais, Première des questions que j'ai pour toi, ouais. ça fait longtemps que je pense que je te l'ai peut-être déjà demandé puis je m'en souviens pas, mais d'où vient ce magnifique accent que tu as? Ah, ça J'adore vient ton accent. de la Belgique. La Belgique, hein? Mais tu sais Oui. quoi? Je pense aussi que en ce moment, au moment où on enregistre l'épisode, on est en plein dans Survivor Québec. Je ne sais Hmm. pas si tu écoutes ça, là, mais moi, j'adore cette émission-là. Oui, Puis il y a Déborah qui est dans Survivor, qui est encore là au moment où on enregistre, ok. qui je suis certain qu'elle vient de la Belgique aussi, parce qu'elle a exactement non seulement le même accent que Ouais. toi, mais le même ton. Oh, Puis à chaque fois que je l'entends parler, je pense toujours à toi. c'est dingue. Tout le temps, tout Ah, le c'est temps, tout le dingue. temps. Ok. Donc, la Belgique. Donc, tu Oui, es né là-bas. oui, je suis née là-bas. Tu es arrivé ici, tu Oui, as traversé l'océan. oui. Tu avais quel âge? Tu vas adorer mon histoire. Ouais, je veux l'entendre, même si peut-être que tu me l'as déjà raconté, mais là, je la veux, Je là, suis pas tout. sûre de Là. l'avoir raconté. Ben, que tu l'aies entendu. Raconte-moi là Ok, ici, parfait. au podcast, Humain l'exception. Super. Alors, j'ai envie de faire un... Ah, j'ai envie d'aller à mon enfance. Je Tu peux? vas où tu veux, ma belle. Où tu veux. C'est parfait, c'est parfait. En fait, quand je disais que moi, la liberté était une de mes valeurs, mais la plus grande, je pense que c'est la valeur number one avant même la valeur de la famille, de l'amour, quoi que ce soit, c'est la La liberté. liberté. Ouais, ouais. Pas évident d'avouer ça. Hein. J'ai envie juste de préciser ça. Il y en a beaucoup qui ne se permettraient pas Ouais, d'avouer que leur première valeur, c'est la liberté c'est avant sûr. même la famille, les Exact, enfants et exact. tout ça. Là. Oui. Ouais. Et il m'a fallu, justement, il m'a fallu mon parcours d'entrepreneur pour le réaliser. Je reviens à mon enfance, j'avais 8 ans, j'avais déjà envie de builder quelque chose à ma façon. Et simplement, j'étais avec ma mère, puis je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux gagner de l'argent? Comment est-ce que je peux amener un service et gagner de l'argent en même temps? Et là, tu sais, il y en a qui font de la limonade au bord de la route. Bah, Ah ouais. moi j'ai décidé de prendre un panier avec des gaufres. Bon, j'avais pris les gaufres du magasin, mais je les avais placées comme si je les avais faites. Ah ouais, hein? Une création Voilà. déjà authentique. Oui, exactement. Donc, j'avais mis tu sais, des petites napkins, etc. Puis, j'allais cogner aux portes, puis j'allais vendre ça. Ah Ouais, ouais, j'avais un petit foulard, Tu etc. vendais ça combien à ce Oh, moment-là? j'en sais rien, mais tu sais, le plus incroyable, c'est que ben, je voyais la facilité avec tu sais, ma façon de présenter la chose. Tu sais, j'aimais ça, déjà les relations.
Et donc, quand je revenais en fait avec un 30 ou 50 euros dans les poches, et je dis: «Maman, regarde, 30 euros, 50 euros». Pour moi, c'était énorme. Oui, je comprends. Et donc, ça vient déjà de là, mon envie d'entreprendre, tu sais? Puis la vente, parce qu'évidemment, dans le copywriting, juste te dire que le copywriting, c'est 3 choses: la vente, l'écriture et la psychologie. Et Mhm. C'est j'ai vrai. du bagage dans les 3. Donc, voilà un peu ma petite histoire. Mais pour te dire, Répète-le, les trois. La la vente, vente, l'écriture, l'écriture puis et la la psychologie. psychologie. Ouais, exactement. Parce qu'il faut savoir se mettre dans la peau Ouais, de quelqu'un d'autre pour savoir vendre. tout à fait. Ouais. Et donc, voilà, je switch un peu, j'avance un petit peu dans le temps. Je fais des études en marketing, en vente, en gestion, etc. J'ai détesté ce monde. Un Ah ouais, monde de hein? requins, Ah ouais. business, tu sais, orienté vraiment fric 100%. Puis, y a rien qui résonnait. Pourtant, je réussissais. Donc, bah, on continue. Et là, après 5 ans, mon diplôme universitaire dans les poches, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'aller sur le marché du travail. Encore une petite chose pour toi. Est-ce que tu connais l'étymologie du mot travail? Non. Ça vient du mot tripalium, qui veut dire instrument de torture. T'es-tu sérieuse? Hey, c'est la première fois que 100%. j'entends ça. Ouais. Voilà pourquoi ça ne m'est jamais convenu en fait. Ça m'a jamais convenu d'aller sur le marché du travail. Déjà le mot en lui-même, ouf, grosse Ben, aversion. il y en a beaucoup que d'aller au travail et de travailler, Ouais, c'est c'est perçu comme quelque chose de difficile. difficile. Ben, tu Mais pas de m'étonnes. difficile, mais de difficile de oui, de un. Oui, Parce que, il y a des choses dans l'entrepreneuriat qui est difficile, mais on aime ça parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec oui, ça, puis on sait que ça va nous apporter. oui, Mais le travail, tu sais, le difficile, mais le dur, oui, oui. ça fait mal, tu Ben, sais, la douleur. exactement. Puis juste en regardant, ben, tu sais, on parlait de fréquence, mais rien que la fréquence du mot Ouais, tripalium, travail, ben, non, c'est fou, hein? en fait non. Un outil de torture. Oui. Imagine-toi. Oui. Donc, et je pense aussi qu'il y a une différence aussi, tu sais, avec les entrepreneurs, on est plus, et c'est là où moi j'admire les entrepreneurs et que je suis, comment dire, une deuxième valeur qui me meut aussi beaucoup, c'est le courage. Hmm. Parce que nous sommes pas ici pour se faire chier, putain. On, c'est, J'adore. ouais, c'est clair, attends, pourquoi aller passer sa vie dans une, en fait, en train de travailler pour le rêve d'un autre? Mais bâtis le tien, fais-le toi. Et je pense qu'on ne peut pas échouer. Si on abandonne, c'est là où on échoue. Mais on ne peut pas échouer. Moi, On a je tous suis un talent. 100% d'accord avec toi. Puis c'est justement le mot, tu l'as dit, je pense la différence qui sépare ceux qui le font et ceux qui le font pas, c'est le courage. Oui, Parce qu'il y a énormément de gens, moi j'en rencontre plein, là, bah oui, qui souhaitent partir de leur bah travail oui. parce qu'ils sont pas heureux ou heureuses. Ouais. Ils aspirent à quelque chose de différent, plus de liberté, créer leur entreprise, tout ça, mais ne le font pas. Et oui. Ils restent là à cause de tout le confort, Ouais. les prisons dorées, le salaire et tout ça, mais que intérieurement, Ouais. c'est un Ah combat oui, c'est. parce que ils veulent, mais ils ont peur, puis ils sont pris, puis souvent, c'est qu'ils sont juste sont dans leur peur, mais ça prend quand même beaucoup, beaucoup de Oui, oui, courage. Fait certain. que Certain. Puis il y a un qu'est-ce ajustement aussi. Il y a un ajustement parce que les gens. Ben oui, c'est sûr. Et je pense que la société au complet, tu sais, le gouvernement, la société, peu importe, je vais mais être très. on nous a pas élevés On à être n'élève des pas du tout à on a être entrepreneur. Non, ben non, non, pas pantoute, non, 100%. Nous pas sommes des pantoute. pions. Oui, Puis c'est bien formaté tout ça, hein. Là, ouais, je pars un peu dans une revendication. Mais c'est ça, la société est tellement bien faite qu'il est difficile d'en sortir ouais, ou difficile de sortir du système. ouais, Et donc, c'est ça. tellement. Et en fait, pour moi, justement, le parcours entrepreneurial, c'est le parcours le plus beau et je dirais le parcours royal du développement personnel. Parce que ça prend du guts, ça prend du courage. Et tous les jours, on est en train de se re-questionner du choix qu'on fait, Toujours. etc. Et je voulais faire une différence tantôt avec ceux qui ont un travail mais qui ne sentent pas la pleine signification. Tandis que, tu sais, l'entrepreneur, c'est certain qu'il va se sentir 100% fulfilled, tu Ouais. vois, de sa mission. Il y a quand même une grande différence, je trouve, parce on le fait pas juste pour nous, il y a quelque chose de plus grand qui nous anime. Ouais. Est-ce que tu penses que
les gens qui ne vont pas dans l'entrepreneuriat puis qui ils décident d'être à l'emploi d'un employeur euh, peuvent quand même trouver une raison, Oui, 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 un sens, oui, tu sais, d'être fulfilled, comme tu oui. dis, malgré que c'est dans un cadre, je suis un employé, puis je travaille pour un autre, puis j'aide à réaliser le rêve de l'autre, finalement. 100%, 100%. Comme tu disais tantôt, moi, je vois beaucoup de gens justement qui sont dans le fait qu'ils s'éteignent parce qu'ils sont dans un emploi juste pour la sécurité. Mais non, il y a une différence, il y a une nuance aussi à faire parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait très bien dans leur emploi. Puis, il faut savoir aussi que nous ne sommes pas tous peut-être faits pour être entrepreneurs non plus. Donc, il y a des gens qui vont choisir certaines Ouais, entreprises, certaines missions, parce qu'ils sont animés de la même mission que celui qui l'a créée. je comprends. Donc, Ouais. oui, Ouais, puis tu sais, on est aussi pas tous faits pour être des pompiers ou être des tout à fait. policiers ou être des avocats Oui, ou d'être. oui, Puis tu sais, ce que je trouve qui manque dans notre société, euh, plus au niveau des écoles et tout ça, c'est que un entrepreneur, ça n'a jamais été considéré comme un métier. tout à fait. Comme un professeur, comme un Ouais, docteur, un médecin, un pompier, ouais. un électricien. On ne nous a jamais On nous montré a cette jamais voie. dit, hey, c'est peut-être un métier que tu pourrais aimer, être un entrepreneur. C'est clair, Mais c'est un métier. c'est Je veux clair. dire, Oui. je comprends pas que c'est C'est une pas. voie, c'est une Oui, c'est une carrière. voie, Oui, c'est une oui, carrière, oui, c'est un oui, chemin. oui, oui. Et Euh, c'est marrant parce que tu entames, enfin j'ai toujours pas dit pourquoi j'étais partie de la Belgique, mais je vais, c'est vrai, mais, t'as raison. mais c'est ça, c'est ça. En fait, cette question-là, tu sais, quand on te demande à 18 ans, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ouais. Bah, deux C'est minutes. l'orienteur là, qui te Oui, demande oui, ça à bah, l'école. Là. déjà 2 minutes, j'ai encore rien vu, hein. Ouais. Mais aussi, c'est quoi cette pression de toujours, enfin, de tout de suite trouver, non, attends, laisse faire, teste des choses, teste si tu as envie d'aller justement dans cette voie de l'entrepreneuriat ou pas, et on verra par la suite. Mais tu sais, c'est difficile, je pense que pour moi, en tout cas, ça a été vraiment très souffrant de choisir à l'université parce que je sentais que en moi, je voulais faire quelque chose avec l'humain, justement. OK. Et j'ai vu tout le monde partir sur la voie de l'économie, de la science des sciences de gestion. Puis j'étais là, OK, il n'y a personne qui va là. Là, et mon effet mouton a embarqué, donc j'ai suivi le troupeau. Puis, mais à la fin, justement, quand je disais que j'avais mon diplôme en main, Ouais. ça criait Ah en ouais. dedans, genre, ce sera no way. Tu vas sur le marché du travail avec ce diplôme-là, tu vas mourir, fille. Hey, hein? Ah oui, oui. C'était clair de même. Là. Puis t'avais Claire! quel âge? 18 ans, genre? 20 Non, non, ans? non. Après mon parcours universitaire, j'en avais 24. OK. Ouais. Puis c'était clair là, pour toi, là, Ouais. que, oh my God, je vais mourir Oui. si je m'en Oui, vais dans oui. ce chemin-là. Oui, Là. oui. OK. Je me rappellerai très bien de ce jour où je reçois mes points. Puis le premier jour où j'ai réussi, en fait, mon année universitaire, j'ai appelé mon père en disant Papa, j'ai réussi. On a pleuré tous les deux. Le dernier jour, Papa, j'ai réussi. On a pleuré tous les deux. Mais là, j'ai pleuré autant parce que j'avais réussi, autant parce que je voulais pas aller sur le marché du C'est travail. fou, hein? Ouais, j'étais vraiment en fou. Il y avait un melting pot d'émotions. Et j'ai dit à mes parents, quelques jours après, j'ai dit, écoutez, moi, je suis pas du tout faite, en tout cas pour l'instant, pour aller travailler. Je vais prendre ma valise, je vais aller voir ce qui se fait au Canada. Ah. Ouais. Donc voilà, à ce moment-là, mes parents ont dit, ouais, oui, vas-y, OK, va voir. il était quand même. Ouais, oui, Ils 100%. Oui, t'encourageaient. Ils oui, n'ont oui, pas oui. essayé de te dire non, 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 reste ici, on ne te Non, verra plus. Puis... par contre, là, au moment où j'ai quand même tu sais, créé beaucoup d'insécurité chez eux et chez moi aussi, premièrement, c'est que je suis arrivée ici, puis tu sais, j'ai fait des petits boulots, etc. Mais de nouveau, cette aversion de rentrer dans une entreprise, je pouvais avec mon diplôme aller travailler dans des banques, etc. J'ai fait des petits boulots pour pouvoir en fait continuer à me développer. Et c'est là où j'ai commencé à étudier la PNL, la programmation neurolinguistique. Mhm. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. Et donc, c'est là où j'ai enfin choisi mon Ouais, orientation, enfin mes ouais, études. Non pas que je les ai pas choisies avant, mais avec plus de cœur. ouais, Et je me suis développée en tant que personne. Puis j'ai appris comment fonctionnaient les gens aussi. Parce que, c'est sûr. évidemment, premièrement, moi, je me prends comme cobaye, hein, premièrement. Et ensuite, ben, je vois comment les autres peuvent aussi se comporter, quelle identité ils ont. Puis Mhm. aujourd'hui, ça m'aide. Tout ça m'aide dans mon, comment dire, dans mon métier d'aujourd'hui. Et donc, voilà, à un moment donné, ben, tu vois, c'est là où je veux aussi dire que c'est pas évident parce que pendant tout un temps, je gagnais des peanuts. Je travaillais à $10 de l'heure, tu vois. Wow.
Il y avait des fois où je devais aller demander un 50 $ à des amis parce qu'il n'y avait plus rien dans mon compte. Cette vie-là, I am proud of this, tu vois. J'espère. Oui, j'ai raconté à un moment donné, j'ai fait un post à un moment donné sur mon frigo. Je sais pas si tu l'as vu passer, bon, ça fait un petit temps, mais un jour, de là aussi, parenthèse, ton contenu, ton quotidien peut être vraiment, il est bourré de contenu. Bref, Totalement. je reviens sur l'histoire du frigo. J'ouvre mon frigo, puis il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, puis je vois, il y a trop. Tu sais, je vois tout ce qu'il y a dans mon frigo. Je me dis, mais je vais jamais manger tout ça, là. Il y a plein de choses qui vont voler au bac. Hmm. Et là, je me suis rappelé du moment où il y avait juste quoi, deux tranches de jambon, 3 œufs dans le frigo. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y a pas... 5 ans, ouais, ça il y a fait pas si loin que peut-être ça. 6 maintenant. Mais oui, ça fait pas si longtemps que Quand ça. même. Ouais. Et en fait, tu vois comment la vie peut changer en 5 ans. En si peu de temps. Oui, exactement. Je pense sincèrement que si on met tout notre focus sur notre mission, ça a un effet levier incroyable. C'est clair. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence pour toi? Qu'est-ce qui a fait la Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la Oui. différence pour toi que à un moment Ouais. donné, là, c'était de même, là, Ouais. puis oups, Ouais. ça a monté. Ok, il, oui. il est où Oui. le déclic, le game changer, comme on dit? On parlait d'authenticité au début. Ouais. Eh bien, tu verrais mon contenu il y a 5 ans. Beige à mourir, façade lisse, tentant de vouloir bien montrer mon smile, mais qui était en mode, tu sais, je veux qu'on m'aime, tu sais, j'en ai fait un post d'ailleurs. Je veux qu'on m'aime. Oui, T'étais oui, dans oui. ce mindset-là. Ah, là. oui, Ouais. oui, oui, j'étais encore. C'est Wow. pour ça que je dis que le développement personnel, c'est tout aussi important, si pas même plus important. Très important. Oui, parce que comment tu vas te présenter là-bas, autrefois, donc à l'époque, c'était encore dans mes blessures. J'étais encore dans mes blessures, etc. J'avais pas encore fait le travail parce que you need to do the work aussi pour être Ouais. un vrai entrepreneur. Ouais. Et donc, à ce moment-là, j'étais dans l'espoir qu'on m'aime, qu'on me like, qu'on me commente. Et dès le moment où j'ai arrêté cette posture de victime, on va dire, j'ai envie de dire un petit peu de victime, ou de people pleaser, voilà, People pleaser, ouais. people pleaser, c'est vraiment... J'ai montré ma face de, OK, je vais dire exactement ce que je pense. Et donc, tu sais, mon slang, mon côté un petit peu, tu sais, mon côté un petit peu vulgaire, ou, tu sais, j'utilise un peu des sacres, Ah ouais. voilà, des jurons, Ben ouais, etc. des jurons. Voilà. Donc, voilà, c'est très... Maintenant, j'ai un côté un peu plus cash. Enfin, j'ai laissé transparaître ce côté cash. Et j'ai vu comme quoi ça a créé de l'engouement. Et enfin, parce que j'utilisais de l'authenticité, c'est là où les gens m'ont suivi. Mais pas avant. C'est beau, ça. Ouais. Puis tu as vraiment vu la différence Ouf. dans tes Oui, résultats, oui. dans ton... En Tu sais, moins c'est d'un que an. tu t'es permis d'être vraiment qui tu es, qui tu étais, au lieu Oui. d'être dans le paraître. Exactement. Puis tu sais, tu parlais le développement personnel, c'est primordial. Puis tu sais, on entend beaucoup parler, puis tout le monde sait c'est quoi ce développement personnel, mais il y en a bien qui savent pas vraiment à quoi ça sert. Oui, oui. Tu sais, ils savent c'est quoi, puis ils étudient, ils lisent. Beaucoup de gens font des lectures, il y en a d'autres qui achètent des formations, il y en a même qui prennent des coachings, puis Caroline, ils refont exactement la même chose parce que c'est l'intégration qui fait la différence. Exact. Et moi, la manière que moi, me l'ai expliqué à moi-même, puis je trouve que c'est la façon, en tout cas, moi, je trouve que c'est une façon simple de l'expliquer. Mhm. Puis moi, ça a fait un switch, vraiment, quand que j'ai compris ce bout-là. Ça a été de comprendre que le développement personnel, c'est tout simplement apprendre à savoir être dans ton savoir-faire. Mon Dieu, ça c'est bon. C'est excellent. Simple de même. Excellent. Ben Parce oui. que c'est facile, savoir-faire. Oui, 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 tout à fait. C'est une autre affaire, savoir être, puis honorer, puis incarner qui tu es Absolument. vraiment. Oui. Mais on a besoin de tu peux pas passer à côté du savoir-faire. On a tous besoin de savoir faire nos choses Absolument. dans notre travail, dans notre expertise. Comment être un bon père ou une bonne mère, ou comment être un bon entrepreneur, comment être, tu sais, faire mon marketing, faire. Oui. Mais si tu oublies qui tu es à travers ça, donc si tu ne comprends pas le savoir-être dans ton savoir-faire, Ouais. ben c'est ça. À un moment donné, c'est vide de sens, Oui. ou ça manque d'authenticité, puis tu t'essouffles, puis tu cherches, puis tu cherches quelque chose. Ouais.
Et Mais c'est là, on cherche, puis là, on cherche. Puis là, on recherche encore dans les savoir-faire. oui, Au lieu de juste dire de hey, je s'arrêter et de suis s'arrêter qui, aussi. moi, Oui, dans c'est ça, ça, tu sais? exact. C'est-tu Puis la question qui est la plus difficile à répondre en coaching, que moi, j'ai souvent, que les gens ont beaucoup de difficultés? dis-moi? Tu es qui? Oui, Qui oui. tu es, toi? Ah oui, oui, ah oui, c'est sûr. Hein? Ouais, ouais, ouais. Tu es qui, toi, Oui, Ludivine? oui. Un électron libre. Euh, j'adore ça. J'adore. C'est toujours un plaisir de Oui. parler avec toi. J'ai envie que tu me dises aussi, qu'est-ce qui fait, tu sais, aujourd'hui, là, avec tout le parcours que tu Ouais. as, l'expérience, tu sais, qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Tu sais, c'est quoi Mhm. ton Oui, sens? Tu sais, moi, j'appelle ça le oui, sens de oui, 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 l'excellence. oui, oui, Qu'est-ce qui fait que tu oui, pousses la ouais, machine, que tu te lèves à tous les matins pour aller accomplir ta oui, mission? Dans le oui, fond, parle-moi de ta mission, mais aussi, c'est quoi le sens oui. que tu trouves à travers tout ça? Écoute, tu vois, quand je t'ai dit, en fait, en fait, pour moi, ça part toujours de l'histoire de la personne. Cette question-là, je la pose aussi. Puis, c'est quand les gens figent, je me dis, regarde juste ton histoire, fais juste un retour sur tout ce que tu as vécu. Puis moi, je vais revenir sur ce que j'ai vécu par rapport à, tu sais, cette aversion d'aller sur le marché du travail, puis de figer, parce que je sentais que j'avais plus à offrir que ça, que j'étais plus que ça. Et il n'y a pas plus tard que cette semaine, j'étais à une conférence, puis le mec qui était sur la scène dit, c'est nous, les entrepreneurs, on a comme une envie de plus de la vie. Ouais, On a une envie plus grande de la vie. ouais, Et c'est ce que je sentais. Je me dis, c'est ça en fait. Et ma mission, c'est d'emmener justement les gens qui ont cette même hunger, cette même faim, ce même crave que moi, arriver à ça. Ben, je les emmène avec moi tout simplement, tu vois. Et faire en sorte de montrer que de par leur talent, eh bien, ils peuvent arriver à ce qu'ils veulent. Suffit juste de savoir le montrer, de savoir, qu'ils le reconnaissent, pardon, de le montrer, et d'ensuite d'en faire profiter aux autres. wow, C'est tout. c'est en plein ça. Tu sais, c'est de vouloir aller dans ta propre grandeur pour toi, Oui. mais après ça, d'en faire Profiter aux profiter autres, oui. les autres autour de Oui, toi. c'est certain. C'est génial, c'est génial. Si tu avais à résumer Mhm, en une phrase mhm. ou deux Oui, ta mission dans la vie, oui, c'est quoi? oui. Je dirais que c'est d'accompagner les gens à révéler leur talent au monde et de justement en faire profiter ce monde-là. Ouais, J'aime ça. ouais, C'est tout beau. simplement. Puis pourquoi que tu Oui, t'es donné cette mission-là? de nouveau, c'est comme je t'ai dit tantôt, tu sais, je crois sincèrement qu'on n'est pas ici pour passer du temps random. On a quelque chose à faire. Et c'est justement premièrement, de se rencontrer, de se révéler à soi, puis se révéler au monde. Et en se révélant au monde, en ayant une expression de soi, en fait, comme telle, dans la vérité, dans sa vérité, Ouais. on construit un monde meilleur. Ah, tellement. Point. Wow. J'adore ça. C'est tellement beau. Ouais. C'est tellement beau. Puis pour arriver à cette clarté-là, Oui, Ludivine, oui, tu as fait un travail. oui, Tu as c'est un vrai. travail sur Oui, toi. oui, Ça paraît que tu as travaillé ton savoir-être oui, dans tout ce que tu fais, oui, professionnellement, mais aussi dans ta vie personnelle, j'en suis certain. oui, Il faut, pour arriver là, se débarrasser de certains ouais. blocages, de certaines croyances limitantes envers soi-même, de beaucoup aussi de perceptions négatives ou limitantes envers soi-même, envers les autres, envers ce qui nous arrive aussi dans notre vie. Ce que moi j'appelle les fameuses béquilles invisibles. Oui, j'adore ton concept. Ah, les béquilles Merci. invisibles, ouais. Tu me vois venir avec ma question. Quelle est la plus grosse béquille invisible que tu as réussi dans les dernières années à te libérer pour atteindre cette excellence-là ou ta grandeur que tu nous fais sentir aujourd'hui là, dans le podcast? Ça m'émeut. Mhm. Euh, tu connais un peu les 5 blessures de l'âme Ben, ça de fait longtemps Lise, que j'ai lu ça. de Lise Peux-tu me les Bourbeau? rappeler, s'il te plaît? Ouais. Ouais. Il y a l'injustice, Ouais. l'humiliation, l'abandon, la Oui. trahison et le rejet. Oui. OK? Oui.
J'ai découvert que moi, ma plus grande blessure, c'était l'abandon. Puis celui qui a ce masque-là, cette blessure-là plutôt, a un masque de dépendant. Donc C'est vrai. j'étais très dépendante de tout plein de gens. Je vais te dire que heureusement pour moi que mon envie d'aller voyager était plus forte que de rester dans ma famille, parce que ma famille est exemplaire, m'a donné un amour super incroyable. Je pense que si j'avais pas quitté la Belgique, je serais encore à la maison. Ah ouais, hein? Ah, je te jure. Ouais, parce que c'est pas parce que t'étais pas bien, là. Non, non, oh C'était non, super bien, super là. Tu bien, sais, une super belle bien. famille, Oui, bien encadrée, bien entourée, plein d'amour. oui, T'avais des amis oui, là-bas tout aussi. plein. Oui, Fait que ton désir, mais en fait, c'est ton désir de liberté. oui, Tu sais, est-ce que tu te sentais libre oui. là-bas, tu sais? Et je vais te dire aussi, parce que là, je parle beaucoup de liberté, mais je dis, il y en a une autre qui est genre au même niveau que que la liberté, c'est l'accomplissement, le désir de Ouais, ouais, réalisation. ouais. Euh, Ça, c'était plus fort et c'était plus fort, que oui, de rester. Fait que oui. c'est quoi la béquille Et que donc tu as la libérée? béquille, donc en fait, ben, premièrement, j'ai su me détacher, en fait, mais ça, c'est par la force des choses. Heureusement que j'ai pris la décision d'aller vivre ailleurs, parce que sinon, je serais restée peut-être chez papa et maman. Donc ça, tu sais, j'ai déjà fait un pas vers la construction de ma responsabilité. Responsabilisation, ok, fille, t'es toute seule, tu dois bâtir toute seule ta vie, parfait. Puis après, j'étais longtemps avec mon chum, puis lui donc c'est mon ancienne relation, entre guillemets, Mhm. et il m'a montré, en fait, en étant très indépendant, moi, j'avais pas encore cette notion de responsabilisation totale. Je m'appuyais quand même beaucoup sur lui. Ouais, Et pour finir, en fait, notre séparation m'a fait vraiment grandir. ouais. Et Ça je t'a l'ai, libéré, en fait. ben oui, et en fait, aujourd'hui, on est encore amis. Oui, oui. Et je le remercie énormément pour ça, parce que c'est grâce à lui que j'ai grandi dans ma responsabilité. Et aujourd'hui, et en fait, c'était le même moment aussi que de me jeter 100% aussi dans ma business. Et cette full posture de je suis responsable à 100% de ce qui m'arrive, Wow. et je vais tout faire pour faire en sorte de justement m'épanouir dans ma responsabilité. Wow. Ouais, J'adore ça. ouais. Fait que tu t'es libéré, dans le fond, de ta béquille invisible, la Dépendance. Ouais, dépendance. Puis ça a passé par la oui, responsabilisation. ouais. Puis c'est exactement ça, parce que souvent, les gens, tu sais, dans le coaching, de mon côté, ou même des fois juste en jasant avec des Mhm. amis, du monde, puis comment ça fait que tu sais, les gens se posent, comment ça fait que j'ai tant de misère à me débarrasser de cette Ouais, mauvaise habitude-là ou de ce pattern-là, tu sais, les fameux patterns ouais. qu'on entend souvent, où j'ai de la misère à me libérer de cette dépendance-là, de cette. Puis je leur dis tous, c'est très simple, mais c'est pas facile. Mhm. Parce que simple ne veut pas nécessairement dire facile, Absolument mais pas. c'est très simple. Ouais. La libération passe par la responsabilisation. Mhm. Si tu ne te responsabilises pas autant de ce qui est bon, Oui, ce qui t'arrive de beau, que ce qui t'arrive de pas bon et qui est pas beau dans ta vie, oui, c'est tes choix. 100%. Responsabilise-toi de tout ça, là, Oui, et responsabilise-toi aussi de changer ça. tout à fait. Et il y a une chose aussi, quand, tu sais, quand on arrive à se libérer de Ouais, ce pattern, de ce ouais, comportement, bref, pour ma part, de cette dépendance des ouais, autres, on touche à une puissance infinie. Moi, j'avais tout à fait. jamais découvert cette force en moi. C'est là où je me donne le crédit. C'est là aussi où j'ai commencé à construire vraiment ma posture, que ce soit personnelle, mais professionnelle aussi, en fait. J'adore. Ouais, c'est une puissance. Puis C'est puissant, c'est hein? tellement C'est puissant. puissant, puis c'est tellement difficile à expliquer, Oui, j'ai mais l'impression qu'on est un peu dans les, ouais, dans les concepts là, ouais, mais mais on peut se rendre là, puis toi, oui, tu y es arrivé, puis parenthèse, dans l'univers humain d'exception, il y oui, a maintenant une immersion qui s'appelle l'expérience homme oui, d'exception, ah, c'est qui est fantastique. uniquement pour les hommes. Oui, On vient d'avoir au moment où on enregistre notre première édition, notre première cohorte d'origine. On appelle ça notre fraternité d'origine parce que c'est les OG, c'est les premiers hommes ah qui se sont nice. lancés là-dedans. Mais si tu savais la libération qu'on a vu naître devant nos Oh, yeux en j'imagine. faisant des exercices assez puissants, Ouais. euh, c'est fou, là. C'est fou comment est-ce qu'on accède, justement, comme tu te dis, à une certaine puissance intérieure Mhm. euh, Qui nous dépasse, qui hein. nous dépasse, Ouais, mais il faut aller ouais, défaire oui,
Puis Faut faire le chemin. pour faire le chemin. Ouais, Exactement. vraiment, ouais. Écoute, je termine, dernière question. Je passerai Moi l'après-midi avec toi, aussi! Ludivine, tu le sais, tu le sens, hein? Oui. Mais faut qu'il y ait un cadre quand même dans un Oui, podcast. oui. Sinon, on va finir tout seul à jaser. Écoute, dernière question pour toi. Dans Ouais, tes mots à toi, puis ouais. je sais que toi, tu vas parler avec ton cœur. Mmh. C'est quoi pour toi un humain d'exception? C'est toi. T'es trop fine. Arrête. Un humain Merci, je le prends d'exception. par Ouais, exemple. oui, Je oui, le oui, oui, prends. oui. Mais Merci, oui, c'est parce que ta très, mission est très tellement gentil. super belle. Puis c'est ça, tu montres le chemin aussi à ta manière pour justement faire en sorte que ce monde soit d'exception. Puis moi, Exactement. ça me parle tellement parce que c'est ça. C'est C'est exactement ça. ne vivons pas une vie médiocre. Faisons en sorte qu'elle soit épanouissante et époustouflante. Et je pense que c'est ça, en fait, un humain d'exception. C'est celui qui fait de sa vie un chef-d'œuvre. Oh, Ouais, oh c'est beau ça. oui, C'est magnifique. ouais, tout simplement. Puis c'est un chef-d'œuvre, c'est une histoire d'une vie, hein? Ça Ben peut prendre une oui, vie, créer un chef-d'œuvre. exact. J'aime beaucoup ça. C'est la première fois que je l'entends comme Ouais, ça. En tout cas, là, ouais, ça me parle. Là. ouais, C'est ce que je l'ai déjà entendu. Là, je garde ces frissons. Là, ça vient ouais. de me rentrer direct Mais au tu sais, cœur. tu sais pourquoi ça me... En fait, c'est comme si c'est important aussi pour moi, entre guillemets, de laisser une trace. Il y a Mhm. quelque chose, tu sais, on est une poussière dans l'univers, Ah ouais, puis tellement. faisons en sorte de laisser une belle trace. Ouais, 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 j'aime ouais, ça. ouais. Ben, moi, je peux te dire, Ludivine, que tu es en train de créer ton propre chef-d'œuvre Hmm, parce que tu es aussi une humaine d'exception. Puis je merci bien. suis rempli de gratitude et d'amour de t'avoir reçu sur le podcast Humain d'exception, Ben, moi puis aussi, qu'on puisse se parler, continuer à être en contact et tout 100%. ça. Ouais. J'aime toujours avoir des belles discussions comme ça avec toi, humaine. J'apprends encore plus à te connaître Ouais. aujourd'hui. Les gens qui voudraient connaître un petit peu plus de Oui, Ludivine Tasté, oui. comment est-ce qu'on te rejoint? Quel est ton... Simplement sur Facebook. Je suis plus Facebook en ce moment. Très facile, Ludivine Tasté, mon profil. Et c'est tout. facile de même. Hein, ça Facile. peut être si simple, hein? C'est ça, soyons simples. Soyons Faisons au simples. plus court, au plus simple, au plus facile. Ah, merveilleux. Ben, merci. Avec grand Merci, plaisir, Benoît. merci de Merci à ton temps, toi. de t'avoir déplacé en studio pour faire ça Ouais. avec moi. C'était un privilège. Merci tout le monde d'être là à l'écoute à chaque fois, à chaque épisode, à chaque magnifique entrevue de ces magnifiques humains d'exception-là que j'ai le privilège de rencontrer de fois en fois. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt À pour un autre bientôt. épisode d'Humains d'exception. Bye bye tout le monde.